Bon, on va espérer que c'est reparti. Donc j'étais en train de dire, la vitre plus les delta N gouttes qui vont frapper la vitre pendant d'été. Donc c'est pendant d'été. Hein. Ça, c'est un système isolé. Ça, c'est le raisonnement que j'ai fait quand j'ai caractérisé les chocs. La semaine dernière, j'ai fait les chocs d'une molécule sur un mur, enfin sur une paroi. Là, je fais le même raisonnement avec la vitre plus les gouttes. Donc, il me reste, moi, si je veux trouver la variation de quantité de mouvement de la vitre, je vais chercher la variation de quantité de mouvement d'une goutte. Donc, pour ça, je refais un petit dessin. Je dessine la vitesse de départ. Donc ça, c'est la vitesse initiale. Donc ça, je vais l'appeler P initial, qui vaut la masse d'une goutte fois V initial. Je sais que la goutte, elle rebondit, et je sais qu'elle rebondit symétriquement. Donc je peux dessiner ici P final, qui vaut M fois V final. Si je rajoute un axe comme ça, on va mettre un axe ici au X, avec un petit vecteur unitaire EX comme ça. Si vous faites le vecteur delta P d'une goutte, comme ça, ça fait M V final moins V initial. D'accord? Je vérifie les questions. Ouais, normalement, c'est bon, les questions. Ok. Et il me reste juste à représenter ce que c'est V final moins V initial. Bah, vous faites ce vecteur-là moins ce vecteur-là. Ça va donner un vecteur qui ressemble à ça. Donc, il faut que je fasse ça moins ça. Donc, ça fait ça plus comme ça. Tac, tac. Ça va être un vecteur qui est comme ça. Avec ici, hop, mon vecteur il va être porté par l'axe des abscisses. D'accord? Donc qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester, alors vous voyez que le vecteur il est selon moins EX, donc il va me rester moins M. Et la longueur de ce vecteur, si je redessine un tout petit peu en dessous, le petit triangle que j'obtiens, comme ça, ça c'est de longueur VF, ça c'est de longueur VI qui est égal à VF, et l'angle qui est ici, c'est l'angle alpha. Donc cette longueur-là, que je vais reporter ici, ça fait 2V cos alpha. Et il me manque le vecteur EX. Donc ça, c'est delta P d'une goutte. Et de tout ça, j'en déduis, en reprenant la formule du haut, delta P de la vitre. Donc mon delta P de la vitre, grand delta, hop, P de la vitre, ça fait moins delta N fois ce que je viens d'écrire là, donc fois moins M de V, là j'ai plus de place, cos alpha EX. Ok? Que je vais réécrire un peu plus proprement. Ça c'est delta P de la vitre. Alors on va le réécrire. Non, je me suis planté dans le moment, c'est pas grave. Je peux avancer? Tac, tac. Donc on a dit. Hop. Alors pourquoi c'est selon. Alors attends, je vais refaire. Alors je recommence avec le triangle, parce que là du coup ça allait un peu vite. Donc ça c'est l'axe EX. Comme ça.
le vecteur vitesse initiale, il était comme ça. Il faisait un angle alpha avec l'horizontale, donc il faisait un angle alpha. Je le récupère là, l'angle alpha. Le vecteur vitesse finale, il est symétrique au vecteur vitesse initiale dans l'autre sens. Donc il est, je vais dessiner là avec une autre couleur, il est comme ça. Ça c'est la vitesse finale, je suis allé un peu loin, attendez. Il faut que j'aille un peu moins loin. Hop, il est comme ça. D'accord? Il a la même norme. Donc j'ai norme de VI égale norme de VF. Les deux vecteurs ont la même norme. Et je récupère l'angle alpha ici. Et moi, il faut que je fasse VI moins VF. Ça faut VI plus le vecteur moins VF. Donc quand je veux faire cette somme vectorielle, je pars de ce point-là, je fais VI, et j'ajoute... pardon, c'est VF moins VI, voilà, je suis fatigué. Attendez, je recommence parce que du coup, là, je vous ai dit, je vais vous embrouiller. C'est VF. Et je vais gommer parce que sinon ça va être le bazar. Comment on gomme là-dessus? On va mettre un carré blanc. Je recommence. Tac, tac, tac. Vous avez rien vu. Et je reprends mon crayon. Donc on a dit il faut faire VF moins VI. Hop. Donc si je veux faire VF moins VI, je fais VF plus le vecteur moins VI. Ok? Du coup, je note ça. Donc le vecteur VF, je vais le noter en rouge, comme ça. Donc je pars de ce point-là. Je fais VF. Et je rajoute le vecteur moins VI. Donc là, vous aviez le vecteur VI. Le vecteur moins VI, il est dans l'autre sens. Donc je vais rajouter ce vecteur-là. Ça, c'est moins VI. Et je vais bien récupérer, arriver ici. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait un triangle qui est un triangle isocèle. Parce que les deux côtés en bas, là, ils ont tous les deux la même norme. Et donc, je suis en train de chercher la base, la longueur de la base d'un triangle isocèle, dont je connais l'angle et la longueur du côté. D'accord? Alors, on a dit que c'est isolé juste avant l'impact, comme ça. Alors attention, ce qui est isolé, ce qu'il faut vraiment bien comprendre dans ce raisonnement, c'est que le système qui est isolé, c'est la vitre que vous étudiez, plus toutes les gouttes qui frappent la vitre. D'accord? Vous faites comme si ce système était tout seul au monde. Alors en pratique, la vitre, elle est quand même retenue par un support. Hein. Mais en fait, pour calculer l'effet de la pression cinétique, vous vous focalisez que sur cet effet-là, et donc vous enlevez toutes les autres interactions. Il n'y a plus de poids, il n'y a rien d'autre. Vous faites comme s'il n'y avait que ça. D'accord? Donc si vous viviez dans un monde où il n'y avait que de l'eau qui tape la vitre et la vitre, ce qui se passerait, c'est que la vitre, elle serait projetée vers l'arrière. Bon, en pratique, elle n'est pas projetée vers l'arrière parce qu'elle est retenue par son cadre. D'accord? Là, on a le droit d'isoler comme ça parce qu'on s'intéresse justement à un seul effet. Et on veut calculer ce seul effet. Et comme les forces, elles sont additives, quand vous écrivez le principe fondamental, c'est un truc où vous allez sommer les forces. Donc vous pouvez regarder l'effet d'une force une par une, et puis regarder l'effet de la force d'après, et puis de la force d'après, etc. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que j'ai trouvé l'expression de la force d'une certaine façon, ben après je peux réinjecter cette expression-là quand j'en ai besoin. Ok? Et la difficulté de ce raisonnement, c'est que c'est la seule fois où, pour trouver l'expression d'une force, je pars de la quantité de mouvement. Alors que d'habitude en mécanique, vous faites l'inverse. Vous connaissez la force, vous cherchez la quantité de mouvement. Et oui, ça vient de dp sur dt égale 0. Mais le p, c'est le p total, c'est le p de tout le système, c'est pas le p de la vitre. D'accord? Et le dp sur dt égale 0 pour tout le système, c'est parce que tout ce système est isolé. Donc p se conserve. D'accord? Et donc après, je calcule les variations. Donc du coup, là, je réécris ce qu'on avait obtenu. Donc cette longueur-là, j'ai changé de couleur, hop. Ça, là, ce trait-là, c'est de longueur 2 fois V fois cos alpha. Et donc au final, le delta P de la vitre, alors il y avait deux signes moins qui vont se compenser.
Et il va rester donc delta n, que je vais réécrire juste après. Donc alors, je vais même le réécrire tout de suite.